Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous. Bisika nyonso bozu libaku ya kolanda biso. Nous sommes aujourd'hui mardi le 11 mars 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. L'armée congolaise a présenté plusieurs soldats arrêtés. Parmi les soldats, il y a 2 Tanzaniens et un Rwandais. Rwandais arrêté au niveau Walikale. Avec un genre de renseignement. Bon. Il était là-bas comme espion. Il a été arrêté par l'armée congolaise. Il a été présenté hier devant la presse. Il y a aussi, au niveau, il y a Grand Nord, Front Nord, on a arrêté. Sokola 1 a présenté à la presse lundi 10 mars à Beni des Tanzaniens sur la ligne de front, selon le porte-parole. Les Tanzaniens, Mugeni, 22 ans, originaire des Zanzibar, et Jackson Darusha, se rendaient dans une base de ADF en territoire de Mambasa lorsqu'ils ont été interceptés à la barrière de Passissi. Ils étaient transportés par un motard collaborateur Yaba ADF. Donc, des Tanzaniens présentés comme les ADF ont été arrêtés hier par l'armée. Donc, bravo. Côté Front, il y a un grand travail qui est en train d'être fait. Mais il faut signaler aussi, na Front Nord, ils ont moins calme, précaire et zongi. Après retrait, il y a troupes rwandais, va se retirer, puis va se diriger vers Bafom Soussou. Parce que lorsque Rwanda a retiré troupes naïe, il a compris qu'il ne peut pas faire pour le moment, il a intérêt de s'affronter avec l'armée ougandaise. C'est comme ça qu'ils sont retirés pour se rediriger vers Sido Kivu. Alors, l'armée ougandaise ainsi que le FARDC, l'armée ougandaise a renforcé un niveau, il y a Beni, un niveau, il y a Lubero centre, il a renforcé la troupe, un niveau, il y a Butembo ainsi que Beni, va renforcer. Et aussi, dans la province, il y a Ituri. Ituri, Bamahagi, presque partout, armée ougandaise, même Bounia, donc armée ougandaise a renforcé présence naïkouna parce qu'il ne veut pas la zone naïe d'influence et entre les mains, il y a Rwandais. Alors là, ça devient compliqué, très compliqué. Donc, sur notre propre territoire, donc, nous sommes indépendants bien sûr, mais nous ne sommes pas vraiment indépendants. Parce que là, il faut signaler ici, ça c'est quelque chose que tous les Congolais doivent savoir. Donc ici, Ouganda n'a pas demandé l'autorisation. L'Ouganda a s'imposé. Même opération Tchouza, j'ai suivi déroulement départ et opération. Parce que j'ai encore la mémoire de l'éléphant, Naïbi, comment ça s'est passé, parce que je me rappelle Ndenge Kaka. Parce que Bandaki, Bakoti, les gens ont vu tout pour Rwandais, Bakoti côté Anini. Côté Lubero, ils sont entrés. Côté na Beni. Quand ils sont entrés, Banani gouvernement au travers Patrick Mouya, ils ont commencé à tergiverser. Pour le moment, Museveni a annoncé. Là, il était encore chef d'état-major à la force terrestre. Que nous sommes venus au Congo dans le cadre de l'opération Tchouza pour neutraliser ADF. Le lendemain, Patrick Mouya qui vient maintenant pour se rattraper pour dire que les troupes rwandais sont. Pourtant, il avait régné. Ils sont entrés, voilà. Donc, quelque part, c'est comme si Rwanda et Ouganda s'imposent. Je ne sais pas. Donc, Obi, nous les Congolais, c'est quelque chose où il fallait tout investir, c'est la sécurité. C'est pourquoi, quand Félix est allé dans le niveau États-Unis, minerai contre la sécurité, Botika Sala, parce que nous sommes un pays vraiment faible. Obi, Ouganda a annoncé, il n'y a pas longtemps, a activé la défense, la technique, je sais, stratégie à défense avancée. Défense avancée, c'est-à-dire la zone où ils ont influence à Ouganda. Alors il vient au Congo pour protéger les ougandophones. C'est comme ça qu'il entre maintenant. Là, le gouvernement congolais doit justifier maintenant cette entrée-là. Bakoti, Babaye. Donc, l'homme va s'imposer, il s'impose. Parce que moi, je me rappelle, Kaka Mikolo, le gouvernement avait refusé Ougandais parce qu'ils avaient demandé, ils avaient demandé Bakota élargir Chanabango au niveau de Lubero. Le gouvernement avait refusé, avait réservé un fait de non-recevoir.
Et les Ougandais ont forcé la main. Voilà, ils sont là à niveau à Ituri. Qu'à cela ne tienne, le président n'a pas voulu. C'est une situation très embarrassante. Vous voyez, il ne veut pas, on le comprend très bien, ce n'est pas de sa faute. Il ne veut pas engager des fonds à la fois, tantôt avec l'Ouganda et le Rwanda. Donc, il préfère d'abord s'occuper des Rwanda, mais à un moment donné, il s'appelle Tshisekedi, il va retourner tôt ou tard. Aussi longtemps dans le pouvoir, je crois qu'une fois stabilisé avec Rwanda, je crois qu'il va se venger sur l'Ouganda. Là, je vois déjà dans le mental, il y a Félix Tshisekedi. Donc, l'Ouganda est en train de nous jouer un sale tour. C'est comme ça, ils sont en train, et au moins, na Lubero, comme l'armée rwandaise avancée, là, je vois maintenant, c'est une état de stabilité. D'ailleurs, Basengi, la classe, Misala, donc Butembo, stabilisé. Donc, ils ont bien. Et au niveau Ituri, ils ont stabilisé sans problème. De ce côté-là, bon, je dis quand même, malgré la bombe à retardement, mais au moins, il y a bon, à quelque chose de manière bon. Bon, ils sont là, ils nous ont épargné influence Yananga na région Ana. Voilà. Donc, c'était ça l'information. Que Dieu vous bénisse. C'était votre âme serviteur, le bishop Christian. À la prochaine. Ciao.